Le Groenland est un pays jeune. Le taux de natalité est élevé. 50% des habitants ont moins de 25 ans. Ils sont nés durant la révolution tranquille groenlandaise, lorsque leurs dirigeants revendiquaient plus de pouvoir pour l'île. Ces jeunes intrépides ont l'âge de leur nouveau pays, le Kalalit Nunaat, que les Groenlandais ont repris en main après 250 ans de contrôle par le Danemark. C'est de ce balcon du Parlement groenlandais qu'on a proclamé officiellement, le 1er mai 1979, le Home Rule, c'est-à-dire la prise en main par les Groenlandais des pouvoirs reliés à la politique intérieure. L'arrangement laisse toujours entre les mains des Danois les responsabilités de la défense et de la politique extérieure. Et de plus, le Danemark continue de financer une bonne partie du budget groenlandais. Argaluk Lung est le ministre des Affaires sociales et de l'Habitation du Groenland. Il est de ceux qui réclament encore plus d'indépendance pour l'île. I think that we could manage to be independent, but we have always been, as humans, independent. We are humans, and we are Eskimo. Je suis un homme, je suis un Eskimo. Les premiers habitants du pays viennent de l'Asie 4000 ans avant Jésus-Christ. Ils traversent de la Sibérie vers l'Alaska, suivent la côte arctique canadienne jusqu'à l'île d'Ellesmere et traversent le détroit de Davis pour s'installer au Groenland. Vers l'an 1000, les Inuits se déplacent vers le sud. À la même époque, Éric le Rouge arrive avec ses fermiers vikings pour coloniser la partie sud de l'île. Les Vikings vivront 400 ans au Groenland avant de disparaître mystérieusement. On retrouve encore aujourd'hui des ruines impressionnantes de fermes et d'églises qu'ils ont bâties. Tout aussi impressionnantes sont les momies de Kilakitsok, vieilles de 500 ans. Cette découverte exceptionnelle, faite en 1972, nous révèle que les Inuits du XVe siècle s'habillaient et se nourrissaient de rennes et de phoques, tout comme les Groenlandais d'aujourd'hui dans les villages traditionnels. Bien que les habitants de Kilakitsok aient vécu à l'époque des Vikings, il est peu probable qu'ils aient jamais vu d'Européens. Ce n'était que partie remise. Quelques siècles plus tard, leurs descendants devenaient sujets danois. Hans Eyede est un personnage marquant dans l'histoire du Groenland. C'est l'arrivée ici de ce pasteur luthérien en 1721 qui a rattaché l'île au Danemark. Cette année-là, Eyede part de Copenhague dans l'espoir de convertir à sa religion les colons vikings qui s'étaient établis sur l'île depuis le Xe siècle et qu'on avait à peu près oubliés depuis, mais qui étaient en principe toujours vivants et catholiques. Mais les Vikings ont disparu. Par contre, les premiers habitants du pays, les Inuits, sont toujours là, eux. Eyede entreprend alors de les évangéliser, puis le Danemark installe des comptoirs sur l'île, nomme un gouverneur et finit par établir sa souveraineté sur le Groenland. Un peu comme ça s'est passé ailleurs en Amérique du Nord. Sauf qu'ici, les Danois se sont mêlés à la population locale. Et de génération en génération, un nouveau peuple est apparu, les Groenlandais, formé des Inuits et des descendants de leur mariage avec les Danois. Elena Rissager est groenlandaise et journaliste à la radio nationale. Yes, we are mixed people. We are very mixed, both blood marriages. Mixed marriages are very common here. And for quite many years we wanted to be like Danes. We were told that the Danes are the best in schools and all places. But for 15 or 20 years ago, we started arise a new conscious about our identity. And now we are very aware that we are not Danes, and we don't want to be Danes either. We want to be Galatlit, that we call ourselves. Qui est groenlandais et qui ne l'est pas? La réponse n'est pas simple. Sur les 52 000 habitants du Groenland, on compte 10 000 Danois et 42 000 Groenlandais. Dans les rues, on rencontre aussi bien des gens de type scandinave que des gens de type inuit. Mais comme ces personnes se côtoient et se marient depuis des générations, il est impossible de dire au premier coup d'œil qui est de nationalité groenlandaise et qui ne l'est pas.
Pour trancher, le gouvernement a décidé que le terme groenlandais désigne ceux qui sont nés au Groenland et qui parlent le groenlandais, une variante de la langue inuite. Cette double culture est encore plus frappante quand on arrive pour la première fois à Nuuk, la capitale. En pleine nature sauvage, le visiteur découvre une ville de 12 000 habitants qui vit à l'européenne. L'architecture est danoise, l'affichage est bilingue, les chauffeurs de taxi roulent en Mercedes et les restaurants servent du steak de renne et du café espresso. Do you see more yourselves as European or as North Americans? We are both European and North Americans, but we are Eskimo. Ils habitent la plus grande île du monde, un triangle de rocs et de glace grand comme le tiers des États-Unis. La distance du nord au sud fait plus de 2500 km, à peu près le trajet Québec-Winnipeg. 90% du pays est recouvert d'une couche de glace qui atteint par endroits 3 km d'épaisseur. Ce sont les glaciers du Groenland qui produisent presque tous les icebergs qui dérivent dans l'Atlantique Nord. C'est un pays immense et peu peuplé. On pourrait asseoir tous ses habitants dans le stade olympique de Montréal. Près de la moitié de la population se concentre dans 3 villes de la côte ouest. Ilulissat, avec ses 4000 habitants, est la plus grande ville du nord. Un peu plus bas se dresse la capitale, Nuuk, et tout au sud, Qaqortoq, le centre régional avec 3500 habitants. Il n'y a pas de route ni de voie ferrée qui relie ces villes. Les montagnes et les fjords sont des barrières infranchissables. L'autobus, c'est l'hélicoptère ou l'avion. Malgré ces obstacles, le Groenland est devenu le 4e État de l'Amérique du Nord, lui qui n'était encore en 1939 qu'une lointaine colonie danoise perdue près du pôle. Our societies is built up really self-sufficient, and it wasn't before under the Second World War that the isolation was broken. When the American air bases was established, people found out that there was an outside world. So we found out too that we were oppressed and that we could rule ourselves. Le Groenland est un pays de pêcheurs. Les ports, qui ressemblent à des marinas, sont plutôt des terrains de stationnement pour les Groenlandais qui ont presque tous un bateau. La pêche traditionnelle occupe encore une bonne partie de la population, mais la pêche industrielle se développe rapidement avec ses gros chalutiers. Toute cette activité représente plus de 60% de l'économie de l'île. Pendant longtemps, les Groenlandais ont d'abord et avant tout pêché la morue. Mais depuis une vingtaine d'années, la mer s'est refroidie et la morue se fait plus rare. Heureusement, on a découvert une nouvelle richesse, la crevette. Aujourd'hui, c'est la ressource la plus précieuse du Groenland et son principal produit d'exportation. En 1982, le Groenland s'est retiré du marché commun pour conserver le plein contrôle de ses pêcheries. Les flottes des pays européens viennent toujours pêcher au large de ses côtes, mais ils doivent maintenant lui verser annuellement 28 millions de dollars. Niels Biilmann est le directeur de l'usine de pêche d'Ilulissat. Il pense que l'avenir du Groenland passe par le développement de ses pêcheries. Pour traiter les crevettes, on a construit des usines modernes comme celle d'Ilulissat. Cette usine emploie 300 personnes, même si la production y est fortement automatisée. Quelques dizaines de tonnes de crevettes sont ainsi préparées chaque jour et expédiées aux 4 coins du monde. On y transforme également du flétan. Les filets sont tranchés à la main. Même si les Groenlandais consomment beaucoup de poissons, une bonne partie de cette production est aussi destinée au marché d'exportation. Ces usines sont alimentées à la fois par les gros chalutiers et par les pêcheurs traditionnels qui sont encore nombreux.
Au Groenland, la pêche, comme la chasse, est un mode de vie. Quand on est pêcheur, on est aussi chasseur. Dans la ville d'Ilulissat, on voit partout des attelages de chiens qui ont l'air aussi impatients que leur maître de partir à la chasse. Depuis des siècles, le phoque adulte est le gibier le plus recherché. On le chasse pour sa graisse, pour sa peau et pour sa viande. Le phoque est une ressource vitale. Les Groenlandais comprennent mal pourquoi cette chasse fait l'objet d'une campagne de dénigrement. Depuis une dizaine d'années, le prix des peaux a chuté au point de menacer l'existence des petites communautés traditionnelles. Mikkel Peterson vit de chasse et de pêche. Il s'inquiète des répercussions des campagnes de Greenpeace. Le Groenland possède aussi au cœur du pays de grandes richesses minérales qui sont pour l'instant trop coûteuses à exploiter. Il en va de même pour les prometteuses réserves de pétrole au large des côtes. On redoute cependant les catastrophes écologiques dans ce pays si intimement lié à la mer. L'élevage du mouton, lui, ne pose pas de problème. On en compte plus de 20 000 dans le sud de l'île, qui jouit d'un climat tempéré grâce au courant du Gulf Stream qui vient adoucir les températures. Ici, à la même latitude que la baie d'Ongava au Québec, on fait les foins. Les moutons occupent le paysage comme il y a 1000 ans, à l'époque des fermiers vikings. Aujourd'hui, l'élevage du mouton est une activité secondaire, mais tout de même prospère dans ce pays nordique. Otto Fredriksson a repris l'exploitation de son père et avec ses 2000 têtes de bétail, c'est le plus important producteur du Groenland. Sol avammutuniniaano. Avammutuniniaan maanak aernartersiiteqarpianga. Kalaalnaat iluan tamangayam sawaqneqaat akiineqartanguut. Maqin tamar. Comme toutes les sociétés modernes, le Groenland connaît cependant une urbanisation rapide. Il y a 25 ans, 60% des Groenlandais vivaient dans les villes. Maintenant, ils sont 80%. Nuuk, la capitale, connaît la plus forte expansion. Les déménagements n'ont pas toujours été volontaires. Dans les années 70, on a fermé plusieurs petits villages pour relocaliser les habitants à Nuuk, dans de grands HLM, identiques à tous les HLM du monde. Des centaines de Groenlandais sont ainsi passés brutalement du kayak à l'autobus, sans oublier pour autant leur façon de vivre traditionnelle. L'équipement de chasse qui pend des balcons, comme la viande qui y sèche, montre que leurs propriétaires regrettent la belle époque où ils n'étaient pas confinés au HLM. Au Groenland, on se demande maintenant si cette fermeture de village était nécessaire. It is humanly very costly, but I think that we work on that, and we still hope that we will heal the wounds. I think every new political step you take, and every time you give people more power, more influence in our own life, that will help to us to develop to a more independent people. Les Groenlandais paient maintenant le prix de cette transformation rapide de leur société. En ville, les personnes âgées n'ont plus la même importance ni la même considération que dans leur village. Elles n'ont plus rien à faire et s'ennuient. Les jeunes aussi sont souvent désœuvrés et traînent dans les rues. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Lisa Svenningsson est travailleuse sociale. Tous les jours, elle est confrontée aux problèmes que cette urbanisation rapide provoque.
at det jo først og fremmest spiritusproblemer og kriminalitet og selvmord, efter min mening. Det synes jeg, det er og så andre sociale problemer, ikke? Altså tilpasningsvanskeligheder selvfølgelig. Men jeg synes i hvert fald, de tre, det er hovedproblemerne, i hvert fald, eller eftervirkningerne af den civilisation eller omvæltning, som mange har oplevet. Quand je vois les gens, ça me fait presque pitié de voir qu'ils n'ont pas beaucoup de volonté ou d'ambition. Non, mais c'est pas tous comme ça, il y en a quelques-uns, puis quand on les voit, on peut pas s'empêcher d'y penser. Enfin, moi, je peux pas. Par exemple, l'alcool, ça c'est un des plus grands problèmes, ça m'agace un petit peu de voir ça. Françoise Papis a été élevée en France, mais elle est revenue vivre à Nuuk avec le reste de sa famille. Elle y a retrouvé sa sœur, Parnouna, qui a grandi, elle, au Groenland, comme son jeune frère Malik. Noël, son autre frère, est reparti pour l'Europe. Beaucoup d'autres jeunes Groenlandais doivent s'exiler pour poursuivre leurs études. 400 d'entre eux se rendent chaque année au Danemark. Et plusieurs ne reviendront pas. 15 000 Groenlandais habitent déjà le Danemark. C'est presque le tiers de la population totale du Groenland. Pour l'instant, le pays n'a pas le choix. Il ne dispose pas des ressources suffisantes pour former lui-même ses diplômés. Et cette situation préoccupe les Groenlandais, à commencer par la mère de Françoise, Darina Papis, elle-même professeure. It causes a lot of problems because you have to send young people who are going to be grown up. You have to send them to another country with another cultural background, with another language. So there are still many young people who still lose their roots and don't know what to do in their life. So a lot of them go back to Greenland without that education they wanted to get. Même au Groenland, l'éducation a une saveur danoise, puisque les professeurs sont bien souvent des Danois venus occuper les postes que les Groenlandais ne peuvent pas encore remplir. We still have to do it, and we do it, and I think we are going to do it 20, maybe 30 years. Cette longue marche n'effraie pas les Groenlandais. Ils entendent bien effectuer le redressement qui s'impose au niveau de l'éducation, tout comme ils l'ont accompli sur le plan politique avec la proclamation de leur indépendance. Ils peuvent déjà miser sur la vitalité de leur culture. La plupart des gens ici sont bilingues, danois, groenlandais. Mais une des forces de cette société, c'est que l'immense majorité de ses habitants savent lire et écrire dans leur langue maternelle, le groenlandais, et depuis un bon moment. Le taux d'alphabétisation ici est un des plus élevés au monde. C'est un peu ce qui explique pourquoi on retrouve ici 2 journaux, dont un est publié depuis plus de 120 ans. Un journal qui d'ailleurs a été le premier dans l'histoire à insérer une photo couleur dans son édition. Le Kalatlit Nunaat produit également beaucoup de livres, approximativement 1500 dans les 15 dernières années, et des livres qui se vendent bien. Ici, dans cette librairie de Nuuk, c'est à peine si on suffit à la demande. Plus instruits, plus politisés, les Groenlandais ont proposé, il y a quelques années, la formation de la conférence circumpolaire Inuit. Cette organisation rassemble aujourd'hui les Inuits du RSS, du Canada, de l'Alaska et du Groenland. We especially welcome the Inuit of Canada to come over here and look what we are trying to establish. Would that influence themselves? I hope so, because in my opinion, Canada is still a colonial power in the Arctic against the Inuit and the Indians. Les Groenlandais prennent de plus en plus conscience du rôle qu'ils peuvent jouer sur la scène internationale. Mais les grandes puissances connaissent déjà depuis longtemps l'importance stratégique de l'île. Le Groenland est situé à mi-chemin entre les États-Unis et l'URSS. Et comme la route du pôle est la plus courte vers l'Amérique du Nord, la valeur stratégique de l'île est énorme. Pour l'instant, les Soviétiques patrouillent au large du Groenland avec leur plus importante flotte de sous-marins porteurs de missiles balistiques. Et la couche de glace polaire leur assure un bon camouflage, ces aventures du côté de l'Arctique canadien.
En revanche, les Américains maintiennent ici 2 bases, dont une, celle de Thulé, à l'extrême nord, est d'une importance capitale pour l'Occident. Elle demeure à l'écoute des sous-marins soviétiques et sa ceinture radar assure la protection du flanc nord de l'OTAN. En moins de 50 ans, le Groenland est sorti de l'isolement complet pour devenir un véritable État ouvert sur le monde. Le rideau de glace est en train de fondre. Et les autres peuples inuits regardent avec intérêt ce pays où les autochtones ont pris le pouvoir. Les Groenlandais doivent maintenant affronter les défis de l'an 2000 sans perdre leur identité. Le Kalalit Nunaat est bien déterminé à réussir sa révolution tranquille.